Les Verseaux, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez sereinement sur cette fin d'année, que vous préparez les fêtes pour ceux qui ont envie de le faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une douce fin d'année. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce tirage vous plaît et vous parle. Je vous rappelle que cette chaîne est la vôtre et qu'elle peut vivre et elle peut pérenniser son activité grâce à vos commentaires et à vos abonnements. Je remercie aussi au passage tous ceux, je le fais ça pas souvent, mais tous ceux qui partagent mes publications sur les clés de Bab sur Facebook. Je peux pas aller vous remercier parce que du coup souvent vos partages sont en privé, donc du coup j'y ai pas accès, mais je vois qu'il y a des partages, donc voilà, j'en profite pour vous remercier. Avant de commencer, je voulais juste vous inviter aussi à aller regarder la vidéo d'introduction pour le mois de décembre. Il y a un petit jeu aussi avec les mots-clés où je vous pose le plan un petit peu d'action pour la fin de l'année, et puis j'annonce un petit peu les changements pour ce début d'année 2022. Voilà, alors les Verseaux, c'est parti, on commence. Donc comme d'habitude avec les deux mots-clés et les questions de l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on va voir les énergies qui sont présentes pour vous sur ce mois de décembre avec le tarot de Marseille. Si vous arrivez à surfer sur ces énergies-là, il y a de probables chances que vous arriviez à faire bouger les choses dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Donc ici, on sera avec le Rider-Waite et là, le tarot de l'amour. Les Verseaux, c'est parti. Alors, vous avez, premier mot-clé, le flow, avec une petite horloge super sympa qui vous dit « Vous battez-vous contre le temps ». Ah, les Verseaux, là, alors soit il y a un petit aménagement d'emploi du temps à faire, hein, il y a quelque chose qui vous pousse à être dans l'action toujours. Et puis, du coup, je vais la lier tout de suite avec le deuxième mot-clé parce qu'elles vont très bien ensemble, ces deux cartes. Le message est clair, fuite. Que fuyez-vous? Les Verseaux, j'ai le sentiment qu'on vous invite à ralentir, à faire pause. C'est un sentiment de fatigue qui se pose là quand je lis ces mots. J'ai aussi le sentiment qu'on vous invite à ralentir, pas pour rien, hein. D'une part, recharger un petit peu vos batteries, et deuxièmement, pour regarder ce que vous êtes en train de fuir. Être sans arrêt dans l'action, les Verseaux, ça vous pousse à ne pas regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des émotions fortes qui vous traversent ces temps-ci. Il y a peut-être des choses en vous que vous n'arrivez plus à voir ou que vous n'avez pas envie de voir qui vous poussent à être sans arrêt en action. Un petit peu en mode faire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais dites-moi en tout cas en commentaire. J'ai l'impression que votre emploi du temps surchargé, il cache quelque chose. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, à quoi vous dites oui quand vous êtes vraiment dans un flot incessant d'action et à quoi vous dites non en même temps. Hein. Qu'est-ce que ça cache? Là, on vous dit, il est temps de révéler, il est temps de vous reconnecter, de regarder ce qui vous fait courir. Qu'est-ce qui vous fait courir, les Verseaux? Il y a peut-être un ajustement à faire. Hein, et certainement que ce que vous faites, ça doit être fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est plutôt de revoir un petit peu le planning, le tempo, pour pouvoir vous ressourcer et puis vous regarder un petit peu ce que vous n'avez pas envie de voir. Pas envie ou que vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas avec un rythme infernal qu'on peut aller regarder les Verseaux. Voilà ce que j'ai pour vous pour le mois de décembre avec l'oracle de l'harmonie. On va la regarder maintenant le tarot de Marseille. Waouh, super. Ouais, super. Ok, alors en tout cas, au niveau des énergies, vous avez donc la roue. La roue, ça, ça me fait penser aussi à cette carte qui est au-dessus avec le fait de se battre contre le temps puis d'être toujours en action. Mais la roue, elle tourne dans un sens, elle tourne dans l'autre. L'idée ici, c'est de regarder comment vous pouvez la faire tourner dans le bon sens. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir de l'énergie à revendre. Là, c'est le soleil, hein, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous entrez dans le mois en activant des choses, en faisant des choses pour vous, vraiment en étant dans une énergie où vous actionnez aussi. Alors oui, pour vous et en même temps pour l'unité. Hein, vous allez faire des choses là pour vraiment que les choses se passent bien pour vous et votre entourage. Il y a vraiment une énergie où vous avez envie de construire.
Vous avez envie que les échanges soient constructifs et qu'il y ait quelque chose qui soit solide. C'est comme si vous aviez envie de poser des nouvelles bases dans vos relations, en tout cas. L'idée des nouvelles bases, ça peut toucher n'importe quel domaine. Mais là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de construction. Et puis, vous avez ici la carte du jugement qui annonce aussi au niveau des énergies une renaissance. Donc, en fait, vous allez faire le job, vous allez vous arrêter et puis vous allez reprendre une route qui vous sied à ravir les Verseaux. Le jugement, il annonce aussi peut-être une nouvelle qui arrive assez rapidement, des choses comme ça qui vont aussi vous pousser peut-être à regarder la vie différemment. Mais en tout cas, vous avez tout pour bien gérer la façon dont vous actionnez la roue, les Verseaux. Alors, 19, 10, 20, 30, 40, 49, 13. Oui, alors il y a un grand changement qui est en train de se préparer, qui s'annonçait ici avec le jugement. Ce changement, j'ai le sentiment que c'est vous qui l'impulsez. Si c'est pas vous qui l'impulsez, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup, c'est une énergie qui est salvatrice. J'ai le sentiment que c'est lié avec ce que vous fuyez, hein. Il y a quelque chose que vous voulez pas regarder, mais que la vie va vous demander de regarder à un moment donné. Là, ce que j'ai envie de vous dire avec les cartes qui sortent, c'est que vous pouvez vous arrêter sereinement et regarder, hein. Il n'y a pas besoin de fuir parce que vous avez la force pour regarder ce qu'il y a à voir. Avec le jugement, ça peut être, bon, vu qu'on est dans des énergies, on verra après ce qu'il y a dans le domaine professionnel, mais il y a aussi cette idée de changement, de renouveau et de signature de contrat ou de séparation. Voilà, donc ça après ça dépend de ce qu'on met dessus. Par-dessus c'est la mort, donc il y a une transformation quand même. Il y a l'arrêt de quelque chose qui se programme sur la fin d'année, il y a quelque chose qui change. Mais avec le soleil en centrale, vous avez vraiment toutes les énergies, là vous rayonnez, vous avez vraiment tout pour dépasser ça. D'accord? Donc si vous êtes dans un mauvais mood ou s'il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas en ce moment, essayez de vous contacter, oui, envoyez un mail au soleil. Essayez de vous connecter à cette énergie solaire et puis au rayonnement et puis à vraiment penser à la base, la construction brique par brique et puis il y a des actions à poser pour que les choses se passent super bien, mais il y a tout qui est là. Voilà. Voilà pour les énergies d'ordre général. Du coup, on va passer maintenant au professionnel. Professionnel, les Verseaux, vous avez la tour. Donc ouais, le changement qui arrive là qu'on a vu dans les énergies avec le tarot de Marseille, c'est peut-être bien ça. Vous allez peut-être sur un coup de tête quitter votre emploi. Ouais. Ok, le coup de tête il est là. Avec le fou et puis le magicien. Il y a un renouveau, le renouveau il est dans le domaine professionnel. On regardera après ici, mais voilà, c'est en train de se lier, c'est marrant comme ça se dessine sous mes yeux. Bref. Dans le domaine professionnel, les énergies qui sont là, c'est vraiment, il y a un changement, il y a un stop, il y a quelque chose qui vient arrêter une action, une activité. Ce qui engendre aussi un petit peu de je sais pas ce que je vais faire ou je sais pas comment je vais y aller, mais en tout cas il y a le début d'une nouvelle période de vie qui commence. Avec le battleur, le magicien ici, vous avez conscience de vos compétences, vous avez conscience de ce que vous savez faire et vous avez envie de mettre en œuvre plein de choses. Vous avez 1000 projets à la minute, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, la synthèse ici, c'est l'étoile. Je vais vous la sortir. C'est que tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Il y a quelque chose qui fait que si vous gardez un petit peu les pieds sur terre aussi, hein, parce que l'étoile on peut aussi être un petit peu dans le ciel, si vous gardez les pieds sur terre, si vous regardez où vous mettez les pieds, là avec le fou c'est un point de vigilance ici, vous allez peut-être avancer en suivant votre instinct sans trop regarder où vous mettez les pieds. Bon, avec le battleur qui suit, qui est une carte plutôt positive, il n'y a pas de souci. Et puis en synthèse, vous avez donc l'étoile qui est une très bonne carte. Ce changement qui arrive, il peut être brutal sur l'annonce, sur comment vous le recevez ou sur comment vous le faites. Mais il sera porteur par la suite. En tout cas, vous êtes en train de poser les bases. N'oubliez pas que vous avez le soleil là. Donc voilà. Donc pour tous les gens qui sont en train de subir un licenciement, des choses comme ça, vous avez la force de dépasser ça. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. D'accord? Donc courage. Hein. Ça n'arrive pas pour rien, c'est le message des cartes. Hein.
il y a un sens à tout ça, même si vous n'arrivez pas à le percevoir, parce que la tour, il y a quelque chose de brutal dans cette carte. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi, il y a peut-être une offre qui vous tombe sur le coin du nez ou une obligation de postuler à quelque chose, et puis sur un coup de tête, enfin, sur un coup de chance aussi, ça peut marcher. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, il y a des nouvelles pistes, il y a des nouvelles envies qui émergent en tout cas sur le mois de décembre, donc ça vous fait avancer. Puis avec l'étoile là, c'est que les pistes sont pas mauvaises, hein. Enfin voilà. Allez-y, allez-y plutôt, plutôt méthodiquement, hein. On n'oublie pas qu'il y a le fou il fait un petit peu, un petit peu des zigzags sur son chemin. Mais ça devrait jouer. Et puis pour les personnes qui sont en emploi, donc là, j'ai envie de dire, soit il y a un conflit au travail, mais qui va amener à des résolutions, même si on ne les voit pas tout de suite, il y a des choses qui vont changer un petit peu plus tard. Sinon, en emploi, si on voit, enfin, si c'est un licenciement ou des choses comme ça, ça, je vous le disais avant, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se poser par la suite. Alors, je sais que pour les licenciements, le mois de décembre, c'est pas le meilleur mois, hein, donc ça doit attaquer bien le moral correctement. Mais pour ceux qui décident, eux, de partir, je pense que ceux qui décident de partir, ça se fait plutôt sur un coup de tête parce que vous avez envie d'autre chose et qu'il y a une autre opportunité aussi qui se présente qui est pas loin. Donc, du coup, c'est ok, il n'y a pas de... C'est pas négatif, même si ici on a la tour, on n'oublie pas qu'on a l'étoile là, le renouveau ici avec le battleur. On a de très belles énergies ici, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour les entreprises, pour ceux qui ont leur entreprise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une nouvelle de l'extérieur qui vient percuter un petit peu le quotidien de l'entreprise et que vous ne savez pas trop comment vous allez la faire avancer. J'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans une phase où vous allez devoir vous adapter à l'environnement. Avec le magicien, oui, il va falloir faire les choses un petit peu différemment, mais vous allez avoir envie de tester des choses, ça va vous redonner un petit peu de peps, même s'il y a une nouvelle difficile qui arrive, il y a d'autres choses à côté qui se lancent, où vous allez explorer d'autres voies que vous aviez peut-être pas eu besoin à cause de l'environnement d'explorer avant, quoi. Voilà, donc c'est aussi une période d'opportunité. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau du travail. Et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, il y a peut-être des retraites anticipées qui sont imposées, des choses comme ça, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous inquiétez pas, vous allez vraiment savoir ce que vous allez vouloir faire pendant cette période, hein, les amis, ouais. Donc ça devrait plutôt bien jouer les Verseaux là. Dites-moi en commentaire, alors n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit en préambule, d'habitude je le fais, gardez bien votre libre arbitre si ça ne vous parle pas là, voilà, forcez pas, hein. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et si au pire ça ne vous parle pas, hein, je vous invite à aller voir mes confrères, mes consoeurs, hein. Le message que vous cherchez, il arrivera peut-être par un autre biais. Voilà, bon, alors maintenant on va passer au domaine sentimental, et c'est surtout vous avec vous, et vous avez... de super cartes. Oh, vous allez passer un bon mois, hein. Alors il y a beaucoup de force, beaucoup de pulse, mais voilà. La magicienne, l'impulsion, la force. Vous avez une énergie de transformation intérieure, là c'est la professeure, donc c'est l'équivalent du pape. Vous avez une force intérieure ce mois-ci, les Verseaux, qui va vous aider vraiment à dépasser, à aller vraiment plus loin que les obstacles que la vie vous présente. Il y a quelque chose de très fort. Avec la magicienne, on est sur donc vous avec vous-même. Ces trois cartes-là, on va regarder d'abord ça, on ira voir après les célibataires et les couples. Vous avec vous-même, j'ai le sentiment que vous êtes dans une énergie nouvelle. Donc vous aviez le renouveau ici, au-dessus vous avez le magicien. Donc vous avec vous-même, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans un redémarrage et que vous êtes au début d'un nouveau chemin. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez sentir cette énergie qui vous invite à vous mouvoir différemment. Une nouvelle force qui est là. Vous êtes en train de prendre conscience de votre force et de votre puissance et de tout ce que vous pouvez accomplir. Pour certains, il y a eu un changement d'ordre spirituel ou de développement personnel qui vous a aidé à vous reconnecter à votre propre puissance. Il y a quelque chose là qui est présent. Avec la papesse ici, c'est aussi peut-être que vous vous faites accompagner sur ce chemin, mais c'est peut-être vous en fait qui prenez cette voie-là, hein. Le changement professionnel qu'on voit ici, c'est peut-être un changement intérieur, le résultat d'un changement intérieur que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre là.
J'ai plutôt ce sentiment-là, hein, que vous êtes en train de réorienter un petit peu votre vie. Alors, c'est assez spécifique, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, 8, 9, 10, 13, 14. 14, la tempérance, ou encore, si on va encore plus loin, encore le pape, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, avec la tempérance, vous avez une énergie tout à fait en équilibre. Il y a quelque chose de très fluide dans ce que vous vivez et dans les actions que vous mettez en place. Alors, fluide, ici, le mot-clé, c'est harmonie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de serein dans ce que vous avez, dans le chemin que vous suivez, là, les Verseaux. Voilà ce que j'ai pour vous, vous avec vous. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre peu ordinaire pour certains qui vient de s'opérer. Soit vous êtes en train de vous rencontrer, vous, hein, pour reprendre un petit peu le sujet précédent, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez la puissance et la force de ce que ça peut vous apporter, de ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que ça se passe aussi dans le corps, vous sentez des transformations avec cette rencontre. Il y a quelque chose de très enseignant dans ce que vous êtes en train de vivre et ben, c'est plutôt chouette, hein. Puis du coup, la suite, c'est l'harmonie. Donc, voilà. Bon, pour tous ceux qui sont en train de se séparer ou qui qui sont pas dans ces énergies-là, désolé, mais en tout cas, ce qui se présente, c'est que si vous bougez, hein, y a une rencontre qui se fait soit en tout début de mois, soit vous êtes dans un tout début de relation, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau qui se met en place. Notamment la connexion à votre corps et à votre propre puissance. Il y a quelque chose de très équilibré, très en axe, hein, qui se passe. Et puis pour les couples, pour les Verseaux qui sont en couple, ce qu'on voit, c'est aussi qu'il y a un renouveau. C'est comme s'il y avait un nouvel engagement. Il y a vraiment une étape qui vient d'être passée et vous êtes au début d'une nouvelle étape. Du coup, c'est une énergie qui vous porte et qui va être aussi très enseignante pour la suite. Mais j'ai le sentiment que vous allez trouver votre équilibre dans votre couple et puis dans les étapes de vie que vous êtes en train de vivre. Je n'ai pas grand chose de plus, hein. Vraiment cette nouvelle énergie, elle est là, elle est très présente. Et puis avec la force, c'est vraiment chouette. Alors avec d'autres cartes, la force, j'aurais pu vous dire attention à votre communication. Là, pas du tout. Il y a la magicienne, donc le renouveau, et puis la professeure qui est... et puis l'harmonie qui est là. Il y a vraiment quelque chose où les mots sont justes, les mots sont posés. Et l'énergie qui se dégage de tout ça, c'est très constructif. Voilà pour le domaine sentimental, les Verseaux. Alors, on va conclure avec deux petits jeux. Les accords Toltec, hein, que vous connaissez, votre petit message. Et puis, on ira tirer 3 cartes avec les petites cartes. Mon cadeau. Voilà, donc je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire si cette guidance vous parle. À vous abonner, bien évidemment, hein, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et puis... à partager si vous pensez que dans votre entourage ça pourrait parler à quelqu'un. Voilà, tac tac tac. Et vous avez: je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Ok, donc là on est sur des conseils, vous avec vous-même, hein. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi, les Verseaux? Ouais. J'aime beaucoup cette carte. C'est la base de beaucoup de choses, de se mettre en observation de soi, et de commencer à regarder un petit peu la façon dont on communique avec nous-mêmes ou avec les différentes parties qui s'expriment en nous. Et commencer à y remettre un peu de douceur. Et en le faisant de plus en plus souvent, ça amène des transformations aussi avec notre entourage, avec la façon dont on communique dans la vie de tous les jours.
Alors pour vous les Verseaux, on a chaque jour je m'ancre davantage, je m'équilibre, me stabilise, je puise la force et l'énergie dont j'ai besoin pour avancer. Chaque jour je m'ancre davantage, je m'équilibre et me stabilise, je puise la force et l'énergie dont j'ai besoin pour avancer. On va mettre ça avec l'harmonie. Ensuite, vous avez « Toute peur n'est qu'une illusion. Il est temps de faire tomber le voile et de comprendre ce que je vis derrière cette peur. » Est-ce qu'il y a des résidus de peur là? Bon, vous étiez ici au début dans la fuite. Toute peur n'est qu'une illusion. Il est temps de faire tomber le voile et de comprendre ce que je vis derrière cette peur. Ça, je le mets ici. Et puis, voilà. Chaque voyage est un ensemble de petits pas, les Verseaux. Chaque voyage est un ensemble de petits pas. Je vous le mets avec le fou qui part là avec son baluchon. Voilà les Verseaux, on arrive à la fin de cette guidance pour le mois de décembre 2021. Je vous souhaite une douce fin d'année. Profitez bien pour ceux qui organisent les fêtes et qui veulent les vivre en famille. Pour les autres, je vous souhaite plein de douceur et plein d'amour aussi. Et puis ben voilà, on se dit à tout bientôt pour les guidances annuelles et puis celle de décembre. Et rejoignez-nous sur Facebook aussi, il y a les petits messages du mercredi qui sortent toutes les semaines aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.